Africa Santé Expo. Africa Santé Expo. Expo. Posez-nous en bâtiment. Africa Santé Expo. Yo. Monde de la santé. Africa Santé Expo. Expo. Posez-nous en bâtiment. Africa Santé Expo. Nature et bio. Monde de la santé. Ma santé c'est ma vie. Je ne me soigne pas dans la rue. Je vais à la pharmacie. Retour sur le plateau de ce midi et comme je l'annonçais, nous optons et nous passons à la deuxième partie de cette émission avec Paulus Agathon. Ce midi répond à toutes vos questions. Pour ce faire, Dr Linda Kaboré nous rejoint donc sur le plateau de ce midi après s'être soigneusement lavé les mains. Elle est docteur en pharmacie, marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire et présidente d'Africa Santé. Docteur Kaboré, la maman de Dr Philo. Bienvenue à vous. Dès que Philo la voix, il porte son masque. Votre micro, s'il vous plaît. Plaisir de vous Il retrouver. a remis son masque. Ouais, Ça commence à venir. ça commence à Ça venir. commence à venir. Ça va aller, comme on dit. Alors, Paulus Agathon, vous avez recensé un certain nombre de questions venant de nos internautes. Tout à Nous fait. écoutons. Oui, mais il faut tout de même relever que hier, notre pays a enregistré 35 nouveaux cas positifs de coronavirus Covid-19. Donc, il est important de continuer les actions de sensibilisation et continuer à répondre aux questions des internautes pour qu'ils puissent prendre les précautions et respecter les mesures barrières. Alors, la première question, elle est de Jean Pacom Oufred Kwame. Il aimerait savoir d'où vient le sigle Covid-19 et pourquoi spécifiquement 19. Alors, Covid-19, si vous voulez, des fois on l'appelle coronavirus, des fois Covid-19. Coronavirus, c'est son nom de famille. Parce que dans coronavirus, il y a plusieurs virus. Ça peut être un rhume, le virus du rhume, de la grippe et le SRAS qu'on a vu en 2012, je crois, 2002. Le MERS, qui est un coronavirus aussi qu'on a vu au Moyen-Orient en 2013. Et là, le nouveau, il s'appelait d'abord nCoV-19, nouveau coronavirus 19. Et puis, petit à petit, on l'appelait CO pour de la famille Corona, virus, vie, Covid. Et D, c'est le disease qui veut dire maladie, et 19 parce qu'il est apparu en décembre 2019. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec l'appellation. Je trouve que c'est trop joli. Ça fait penser genre, à un congrès, à une conférence internationale Covid-19. Franchement, Ouais, il est trop vilain pour porter ce nom. Voilà. Donc, on préfère l'appeler Corona. On a l'impression que c'est dans Brésil, Côte d'Ivoire. Arrière de nous. Le match de cette foot là, réflexion. qu'on a Brésil. Donc, je pense que vous avez compris Oui. Coronavirus Disease 19, donc au Covid-19. D'accord. Alors, la deuxième question, elle est de Justin Leco. Il dit, j'aimerais savoir quelle est l'importance de toujours se laver les mains régulièrement, surtout si on est, par exemple, confiné à la maison. Alors, je vous avais raconté une blague de quelqu'un qui avait présenté son CV en 2022. Et puis, on lui a demandé, mais je vois un trou dans votre CV, qu'avez-vous fait en 2020 ? Il a dit, je me lavais les mains. C'est exactement ça. Toute l'année de 2020, on va se laver les mains. Parce que, en plus de se propager, comme j'avais dit, vous rentrez dans une salle, il n'y a personne, mais il y a quelqu'un qui a éternué, toussé à l'intérieur de cette salle. Les particules continuent de se propager. Les plus lourdes tombent, les particules continuent à se propager dans la pièce et se déposent sur toutes les surfaces. Donc, ça peut être la porte, ça peut être la table. Et comme on ne le voit pas, il faut se laver les mains, même chez toi. Parce que, en fait, il faut passer son temps à se laver les mains. Le gel hydroalcoolique sert si tu n'as pas d'eau. Mais vraiment, Corona n'aime pas l'eau et le savon. C'est son totem. C'est son totem. Donc, même quand tu vas au marché, tu rentres, laisse tes affaires dehors, dans un carton, ne te contamine pas les autres pièces, même les sachets et tout, parce que peut-être qu'il s'est déposé dessus. On ne voit pas. Et la première chose, se laver les mains. Ensuite, c'est déshabiller, prendre une douche. Et il faut passer du désinfectant sur les portes de la maison. À l'intérieur, c'est très important.
D'accord. Je crois que Et vous il avez y a une des question serviettes sur ce hydroalcooliques aussi, très efficaces. Oui, les lingettes. Les lingettes Les lingettes, hydroalcooliques. mais ça a un budget. Donc, Pour je les sais personnes qui en ont les moyens. Oui, voilà. Mm. Je sais que hier, il y avait une question à laquelle on n'a pas pu répondre qui rejoint ce qu'on est en train de dire. Est-ce que le vinaigre est efficace? Ah oui. Vous pouvez rapprocher le micro, s'il vous plaît. Est-ce que le déjà vinaigre est avec le masque. Mais en fait, je porte le masque parce que si la gouttelette est là, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et puis mon rôle, c'est de pousser aussi les gens à porter le masque. Vraiment, nous sommes des soldats au front. On n'a pas d'autre choix que d'être là, sinon on devait être en auto-confinement. Oui, mais déjà Voilà. là, je vois que vos supporters habituels qui disent philo, Non, on les a mis en quarantaine. ils sont confinés. Mais si vous me permettez, la semaine prochaine, puisque le masque est recommandé, il n'est Tout pas à fait. encore obligatoire, mais vraiment il est recommandé, je viendrai vous montrer comment faire un masque à petits coûts. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'acheter un masque. Donc il y a des petites techniques pour faire des masques avec ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial. À moindre Mais frais avec ce que vous avez dans votre placard. Ah, heureusement que vous êtes une pharmacienne, donc on est sûr que c'est un masque homologué. Ouais. Oui, c'est facile de le rendre un peu étanche. C'est D'accord. facile. Mais déjà, avant la semaine prochaine, pour des personnes qui vous suivent et qui se disent pourquoi ne pas en confectionner puisqu'on n'en trouve pas. Aujourd'hui, ça manque dans les pharmacies et c'est très difficile d'avoir des masques adaptés. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut comme une serviette. Bon, il y a les masques campagne qu'on peut faire aussi chez son tailleur. Et puis, il y a celui que, bon, mince, mon masque, je l'ai lavé parce que tous ces masques en tissu, il faut les laver tout le temps. Et vous prenez, c'est dommage, je vais laisser l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Vous prenez un morceau de tissu. Toutes les femmes ont des foulards. Elles peuvent en prêter à leur mari qui ont aussi les mouchoirs qu'on met dans les De pochettes. Mais c'est préférence, un peu des petit. morceaux de tissu qui n'ont jamais été utilisés. Oui, des morceaux de tissu. Vous le prenez, vous le... Attention, Paulus, attention tes mains, le micro. Oui. Ouais. Est-ce que Vous vous avez un prenez gel le morceau de hydroalcoolique à côté? tissu, vous Ouais. le pliez ici, vous le pliez ici. Vous faites entrer le bout dans l'autre, Oui, comme on fait pour notre foulard. On Et- voit, il n'y a pas de on souci. met l'élastique. Maintenant, si vous voulez, si vous faites le test pour voir s'il est étanche, qu'il n'est pas étanche, vous pouvez rajouter un morceau de molleton ou un morceau de sopalin, ou il y en a qui mettent des filtres à café pour un autre budget, les filtres à café aussi, qu'ils insèrent au milieu. Et D'accord. après, vous faites votre test pour voir si c'est étanche. De toutes les façons, avec quoi on fait le texte? Le test. Ah oui, vous n'étiez pas là. On a fait avec Oui, la répétition étant pédagogique, Ah oui. Voilà. il y a toujours de nouveaux téléspectateurs qui nous regardent. Soit on allume un briquet, mais là on fait attention, est-ce qu'on a du gel hydroalcoolique dans la main ou pas, parce que, étant donné que c'est inflammable, donc on prend un briquet, on souffle. Si la flamme de briquet s'éteint, c'est que ton masque n'est pas éteint. Soit on prend son masque, on appuie son déodorant ou autre, si ça traverse, c'est que ton masque n'est pas éteint. Et arrange-toi pour qu'il soit étanche ici aussi, pour pas que ça rentre. Donc, pas un des élastiques trop grands. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après aussi avec le déodorant, il faut faire attention, ça peut vous faire éternuer après. Tu mets ton sopalin. Ça, c'est quand tu le testes, mais tu peux le laver après. On peut le laver après, Avant de le laver. D'accord, ça Et marche. il faut le laver tous les soirs. Et si possible, il y a une petite astuce aussi, c'est de mettre un petit Kleenex dans son masque, parce que des fois, tu l'enlèves pour pouvoir manger et tu veux le remettre, tu mets un petit Kleenex. Mais s'il est mouillé, souillé, c'est fini. Il faut le changer, il faut changer le faut le changer. Mais est-ce que là, vous ne venez pas aggraver la situation? Parce qu'avec les masques conventionnels, déjà, c'est déjà approprié. On a du mal même à les porter. Après, on nous dit de fabriquer encore à la maison. Est-ce que vous n'allez pas amener Écoutez, les gens on va vous dire, que il y a le budget. Ça a un coût. Ça, c'est le plus facile. Ça a un coût. Le masque chirurgical. Mais est-ce que tout le monde peut s'acheter un masque chirurgical ou un PPF2 comme vous avez qui coûte beaucoup plus cher?
Donc, il faut Ah oui. penser aussi. Le boss. Oui, Paulus. Alors, deux questions. L'avant-dernière, c'est celle de Jean-Jacques Nobou qui demande est-ce que les centres de dépistage en construction ne sont pas éventuellement des centres de vaccination masqués? Bon, d'abord, de vaccination de quoi? Parce que les vaccins de Covid, ils sont à l'étude et ils ne seront pas prêts avant 1 an et demi ou 2. Je sais que pour les tests, qui était un acte, un essai de solidarité que l'OMS a appelé, il y a 10 pays qui ont signé. Le seul pays africain qui a signé pour pouvoir tester ces fameux vaccins qui ne seront en vente que peut-être dans 2 ans, c'est l'Afrique du Sud. Moi, je n'ai pas vu un autre pays qui a signé une vaccination anti-Covid. C'est à l'étude. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui sont allés dire « Ah bon, on va les faire en Afrique ». Mais ces gens qui parlaient là, qui m'ont moi-même révolté, il faut que sache que les temps ont changé. L'Afrique, ce n'est plus l'Afrique du temps des colons. Maintenant, l'Afrique a des gens, des experts scientifiques, des gens responsables à la tête qui savent ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et le plus répugnant dans cette histoire, ce n'est pas le vaccin, parce que le vaccin en lui-même, il est bon. Oui, je veux parce dire, qu'il c'est nous bon protégera, de justement. trouver des solutions aux problèmes, parce que tout compte fait, ça sera utilisé sur des personnes, qu'elles soient noires, blanches, jaunes ou rouges, le vaccin serait utilisé. Donc, le problème, c'est le mépris avec lequel cela est dit. alors, on compte sur vous, les gens de médias, pour réparer ça, parce que du coup, les bébés, il y avait des maladies qui avaient presque disparu. Les gens refusent d'emmener leurs enfants se faire vacciner en ce moment. La vaccination est un acte volontaire. On a vu des campagnes à la télévision, le ministère dit qu'on va aller vacciner combien de gens de polio, etc. Venez vacciner gratuitement. C'est pour protéger. Ça fait disparaître. Regardez, la fièvre jaune avait carrément presque disparu de la Terre. Mais il y a des pays qui ne pratiquent pas la vaccination, comme les États-Unis ou l'Italie. Et il y a une théorie qui dit, c'est encore à l'étude, que si l'Afrique a été protégée, c'est parce qu'on nous a tous piqué contre le BCG, ce qu'on nous fait à la naissance pour les maladies. Je ne dis pas que c'est grâce à ça que ça a retardé, que ça nous a protégés, parce que la France l'a protégé longtemps, mais pas suffisamment longtemps. Mais ces vaccins-là permettent d'éradiquer des maladies et de protéger une population. Donc, ces centres de vaccination, de tests de dépistage, et il y avait une photo pour montrer quelle est la différence. Oui, je ne sais pas si la régie peut balancer. Je l'ai sur ma tablette. Quelle est la différence entre le vaccin nasal et le le vaccin dépistage nasal. Donc, quand il y aura les centres de dépistage, vous-même, vous êtes des adultes, vous emmenez vos enfants, vous allez. Si c'est une injection, une pulvérisation nasale qu'on vous fait, vous saurez tout de suite si c'est un vaccin. Oui, tout le monde peut faire la différence entre un vaccin et une pulvérisation. L'autre, c'est un long coton-tige qu'on met soit dans la bouche, soit dans le nez pour prélever vos sécrétions. Et c'est après que le test se fait. Et il y a aussi des tests sanguins pour le Covid. Je pense qu'on a pratiquement terminé. Oui, c'est très rapidement. Je vais remercier Marie pour la réponse, pour la tenue. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes-là qui pensent que ces centres de dépistage-là sont des centres pour propager la maladie? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la théorie du complot qui pensent que les centres de dépistage sont des centres pour propager la maladie. Vous ne pensez pas que les gens qui vont au marché propagent la maladie? Moi, je pense que le fait de ne pas respecter les mesures, c'est ça qui propage la maladie. Parce que les centres sont peut-être dans un quartier, mais les gens vont rentrer dans le centre. Ils ne seront pas, ils vont pas rentrer dans la maison pour aller éternuer dans la maison des voisins, pour aller éternuer dans la maison des voisins. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a aussi des gens qui se demandent pourquoi c'est dans leur quartier. S'ils veulent, ça peut se retrouver sur la route d'Alépé ou à Bengourou. Comment ils vont y aller? Comment? En plus, si on nous confine quartier par quartier, alors là... Docteur Linda, merci infiniment pour votre collaboration. Il y a Africa Santé.